T'es toujours décidé à avorter? Que ton nom soit sanctifié. Que ton... Je te connais, Sibylle. Je suis sûre que tu seras une bonne maman. Ce que vous faites, c'est illégal. Je pourrais pas attendre 15 jours, là. La seule clinique qui peut, c'est celle où t'es allé. C'est pas pareil, cette fois-ci, je serai là. Je peux pas. Arrêtez de vous faire passer pour une sainte, hein. C'est pour une cause juste. Je sors du labo qui a falsifié les analyses de ma fille. Je sais que votre sœur y travaille et qu'elle est votre complice. Je lui ai parlé. Je te jure qu'elle aura pas envie de revenir. Pourquoi tu m'as jamais dit comment il s'appelait, mon père? Il a fallu qu'on retrouve son squelette au fond d'une cave pour que je sache qui il était. J'ai fait ça pour te protéger. Alors il serait mort parce qu'il voulait pas nous abandonner. C'est une hypothèse. On n'a jamais retrouvé malgré mes recherches, c'est pour cause. Et je dois croire qui, moi? Vous, la journaliste, ma mère? Faut pas qu'il apprenne ce qui s'est passé avec son père. Quoi veux-tu qu'il apprenne? C'était il y a 24 ans. C'est un type qui a disparu, c'est ça? Oui, si mes souvenirs sont bons, c'est le père d'Anémone Vitreuil qui m'avait commandé cette enquête. Je suis prêt à vous proposer de l'argent. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Mais pourquoi t'as pas pu me les vendre, ces putains d'actions, là? J'ai besoin de 50 000 euros, maintenant. Non, là, c'est bon. Je vais me démerder tout seul. Allez. Bonjour. Bonjour, maman. Pourquoi tu m'as fait venir? Ton frère est venu me parler hier. Il a essayé de me convaincre que t'étais pour rien dans le meurtre de mon père. Et alors, qu'est-ce que t'en penses-tu? Tu crois toujours que c'est moi? Je veux bien t'accorder le bénéfice du doute. J'ai pas tué ton père, je te jure. Et puisque t'avais rien à me cacher, pourquoi tu m'as jamais rien dit sur lui, alors? Je te l'ai dit, je voulais pas que tu essaies de le rechercher. Je sais, c'est parfaitement égoïste de ma part, mais... Tu l'as aimé? Bien sûr que je l'aimais. Lui aussi, il m'aimait. Mais quand il t'a quitté, là, pour se marier avec Vitreuil, t'as rien fait. Tu l'as laissé partir. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est elle qui avait tout le fric. Y a que ça qui intéressait ton père, l'argent. Ça t'a pas rendu folle, t'as pas eu envie de te venger. Je préférais le laisser se détruire tout seul. L'argent, ça le rendait dingue. Le magouille, les coups fourrés, c'est ça qui l'a tué. Je vais considérer que c'est vrai. On verra si j'ai raison. Comment ça? J'ai une nouvelle piste. Un détective a fait une enquête de moralité sur lui juste avant sa mort. Avec ça, je vais savoir exactement ce qui s'est passé. Vous avez trouvé le rapport du détective qui a enquêté sur Hervé? Oui, je l'ai retrouvé dans mes archives. Vous l'avez apporté? Non. Ça me revient. C'est mon père qui avait commandé cette enquête avant que je me marie. Pourquoi vous me le demandez maintenant? Pendant 24 ans, vous ne m'avez pas sollicité. Ni vos parents non plus. Non, j'avais oublié que cette enquête avait eu lieu. Ça m'est revenu il y a quelques jours. Et c'est curieux que vous me sollicitiez maintenant alors qu'un autre acheteur me l'a demandé. Et qui vous a demandé ce rapport? Je garderai cette information confidentielle. Combien vous en a-t-il offert? 50 000 euros. Je vous propose le double. Je suis désolé, je me suis déjà engagé. Je crois que vous n'êtes plus en affaires en ce moment. Mais vous allez vous y remettre, non? Oui, peut-être, sans doute. Pourquoi? Votre réputation est déjà bien entachée. Ce serait dommage de vous mettre à dos les dernières personnes qui vous font encore confiance. Et pourquoi je me les mettrais à dos? Quelqu'un pourrait faire courir des rumeurs sur vous. Des rumeurs embêtantes. Vous me menacez. Non, je vous mets en garde. J'ai de nombreuses relations. C'est dangereux de me décevoir. On part à la clinique. Sibylle est en train de finir de se préparer. Alors, tu viens avec nous, finalement? Oui, je pense que c'est mieux vu que Sibylle me l'a demandé. Par contre, je vous rejoindrai plus tard. Mais t'as pu t'arranger avec Roland? Ouais, mais je peux pas rester tout le temps. Cet après-midi, je suis convoquée au commissariat pour une confrontation avec Margot Thierry, là. Ah oui, au sujet de cette plainte pour coups et blessures, c'est ça? Ouais, je comprends pas ce qu'ils veulent. J'aurais tout dit pendant ma déposition. Non, mais à coup sûr, c'est Margot qui a demandé cette confrontation. Elle veut mettre la pression sur moi. Tu crois? Bah oui, je l'ai menacée de dire à la police tout ce que je sais sur elle. Alors elle veut me faire comprendre qu'elle peut aussi s'en prendre à toi.
Comment tu te sens? J'ai un petit peu peur. Ouais, enfin ça c'est normal. T'as qu'à te dire que c'est une opération bénigne, hein? Que ça va passer très vite. Papa, tu veux bien me dire comment t'as fait pour que Margot me lâche? Eh ben, je l'ai menacé de dire à la police tout ce que je savais par rapport à tes falsifications d'analyse. Donc on va pas porter plainte. Nous, non. Enfin, elle est accusée de délit d'entrave à l'IVG, alors elle va prendre une grosse amende. Elle sera pas arrêtée. Elle va pouvoir continuer à traumatiser des filles comme moi sans qu'on lui dise rien. Malheureusement, oui. Mais j'ai pas envie qu'elle s'en sorte comme ça, papa. Elle m'a fait trop de mal. Écoute, je sais ma puce, mais le plus important pour l'instant, c'est qu'on s'occupe de toi, d'accord? Pour le reste, on verra plus tard, hein? Oui. Ah, t'es là? Je te cherche partout. Le labo me l'a ramené ce matin. Ouais. Je comprends pas comment ces bandes d'abrutis de braqueurs ont pu la bousiller comme ça. Le mec du labo m'a dit que même le moteur était foutu. Tu vas avoir l'argent de l'assurance. Tu parles. C'est une occasion. On m'a remboursé que dalle. S'en foutent qu'elle soit tunée. T'en auras peut-être assez pour t'en acheter une autre. Oui, mais c'est pas pareil. C'est ce modèle exactement que je voulais avec ses accessoires. Je pourrais jamais la remplacer, celle-là. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Je sais que c'était ton rêve de gosse, mais tu vas pas non plus en faire une dépression nerveuse. Je le savais. Tu disais que tu l'aimais pour me faire plaisir, hein? Hypocrite. Faudrait que je sois comme toi, en train de pleurer comme si quelqu'un était mort. Laisse tomber. Je suis sûre que s'il m'arrivait quelque chose à moi, tu serais moins déprimée. Je peux te parler? Non, je crois que c'est vraiment pas le moment, là. Papa, j'en ai pour 2 minutes. Promis. Je voulais pas venir t'embêter, mais tu réponds pas à mes appels. Oui, mais en même temps, avec le coup que tu m'as fait la semaine dernière, j'ai pas trop envie de te voir. Hein. Écoute, je sais que j'ai merdé. J'avais tellement envie d'y croire à nous deux, à ce bébé. Je voulais tout faire pour que ça arrive. Bon, laisse tomber, de toute façon, c'est plus la peine d'y penser. Hein. Et est-ce que t'as déjà... Non. Je pars à la clinique, là. Je peux t'accompagner si tu veux? Non plus. J'y vais avec mon père. Et tu penses qu'on pourra se revoir après? Non, Melville, je préfère pas. Je t'aime vraiment, Sibylle. Je veux te le prouver. Mais moi, je peux pas. J'ai besoin d'oublier toute cette merde et t'en fais partie, là. Alors tu me laisses aucun espoir? Non, c'est mieux comme ça. Vraiment. Quoi? 4 000 €, c'est tout ce que vous me remboursez? Mais je me fous de ce qu'elle vaut à l'Argus. Vous savez combien je l'ai payé, moi? Jean-Paul! Mais je sais très bien que les pièces ajoutées ne sont pas remboursées. Vous me prenez pour qui, monsieur? Mais je m'énerve si je veux. Mais ce que vous faites, monsieur, c'est du foutage de gueule. Oui. Pourquoi vous avez fait ça? Ça fait plus d'une demi-heure que vous téléphonez pour un motif personnel, je te l'air pas ça. Oui, mais j'étais avec mon assureur, c'est pour ma voiture. Je vous rappelle qu'elle a été accidentée dans le cadre de l'enquête. Je veux pas le savoir. Ce soir, vous resterez une demi-heure de plus pour compenser. Pardon? Vous gaspillez du temps de travail, vous le rattrapez. C'est comme ça que ça marche avec moi. Non mais attendez, c'est exceptionnel, hein. Je passe jamais mes coups de fil perso d'habitude, hein. Peut-être, mais aujourd'hui, vous l'avez fait. Mais c'est dégueulasse! Et surveillez votre vocabulaire. J'aime pas que mes hommes jurent comme des charretiers. Moi, je jure comme un charretier? J'ai pas oublié de quoi vous m'avez traité le premier jour, alors je vous préviens. Encore un mot de travers et c'est le blâme. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez l'air tendu au téléphone. Je vous avais dit que j'aurais l'argent pour acheter le rapport du détective, ça va pas être possible. Pourquoi? Je suis au chômage depuis 1 an et demi, j'ai dû vendre pas mal d'actions. Toutes celles qui me restent sont bloquées. Vous n'avez pas d'autres moyens pour récupérer de l'argent? J'en trouverai, mais ça va prendre un peu de temps. Ah non, on peut plus attendre. Je vais vous l'avancer, cet argent. Non. On pourrait avoir ce rapport aujourd'hui. On devrait savoir ce que votre père a fait avant d'être assassiné. Oui, mais je veux rien vous devoir. Et en plus, j'ai pas besoin d'un père de substitution. J'ai absolument pas envie de jouer ce rôle. Alors pourquoi vous voulez me donner une montagne de fric? Vous faites pas ça gratuitement? J'ai envie de vous aider. Écoutez, depuis que j'ai 18 ans, je me suis toujours démerdé tout seul. C'est comme ça que je marche, ok? D'accord. On fera ce que vous voulez. Bon, j'accepte votre argent. Je vous rembourserai en 3 fois avec intérêt. Voilà. Bon, je reste encore 5 minutes et après je vais au commissariat. Ça va aller? Ouais.
Mais c'est quand même vachement long, non? Il devrait être fini cette intervention là. Ils ont dû la prendre en retard à cause d'une urgence. Ouais, mais peut-être. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas eu de complications. Oh putain, mais qu'est-ce que je m'en veux, moi? Qu'est-ce que j'étais nul dans cette histoire? Mais dis pas ça, c'est pas vrai. J'ai même pas compris qu'elle était enceinte. Je l'ai laissé tomber dans les pattes de cette folle là. Tu pouvais pas le savoir, Benoît. Elle a tout fait pour te le cacher. Mais ça aussi, ça me perturbe justement. Tu vois, je suis son père. Elle devrait comprendre qu'elle peut tout me dire quand même. Tu sais, c'est très violent ce qui lui est arrivé et c'est pas évident de le raconter surtout à son père. Ouais. En tout cas, je m'en veux. Ça me rend malade de l'avoir laissé traverser ça toute seule. L'important, c'est que tu sois présent maintenant. En plus, elle a très bien réagi et elle m'a dit qu'elle était soulagée de te l'avoir dit. Excusez-moi, j'ai pu discuter avec le chirurgien. Ça s'est très bien passé. Elle est en train de se réveiller. On peut la voir? En fait, elle a demandé à parler à Mélanie en premier. Maintenant. Mais je dois partir au commissariat, là. Eh ben, j'y vais moi, hein? Je leur expliquerai que t'as dû rester là. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Je sais pas, je vais me débrouiller. Vas-y, toi, elle a besoin de toi, là. Non, mais c'est exceptionnel. Il fait du bon boulot. Hein. Et il a même été promu au mérite après une infiltration très dure. Vous voulez en venir où exactement? Bah, je veux juste que vous fassiez pas une fausse idée de lui. Là, il est sur les nerfs à cause de ce qui est arrivé à sa voiture. Et ça lui donne les droits de négliger son travail? Non, mais il faut essayer de le comprendre. Il y tenait vraiment. Vous essayez de me rassurer à son sujet? Oui. En m'expliquant qu'une stupide histoire de voiture suffit à le rendre incontrôlable? Je veux juste vous dire que c'est un bon flic. D'ailleurs, il a pas hésité à la sacrifier, sa voiture, pour coincer les braqueurs. Non, mais vous avez raison. Je peux peut-être lui demander l'ordre national du mérite. Ou la Légion d'honneur, j'hésite encore. Je peux comprendre que vous étiez ensemble? Oui. Ça me pose pas de problème. À condition que ça se ressente pas dans votre travail. Bah, ça n'a rien à voir. Je vous explique Il n'y a juste rien à que... m'expliquer. Surtout si vous n'êtes pas capable d'avoir un jugement objectif. Je le défends en tant que collègue, j'ai pas le droit. Attention, Nasri. Si vous aimez tellement les voitures tous les deux, vous allez finir à la circulation. Si je peux rendre service. Bon après-midi. Merci. Alors, comment tu te sens? Vaseuse. Ça va, t'as pas trop mal? On donne les médicaments, ça va. Et niveau moral? Je sais pas, je devrais me sentir soulagée, puis c'est tout le contraire, je me sens juste super mal. Mais oui, mais Sibylle, tu viens de vivre quelque chose de difficile, là. J'ai l'impression d'avoir fait un truc horrible. Je le voulais pas, ce bébé, mais maintenant qu'il est plus là, j'ai l'impression qu'il me manque. Oui, c'est normal, c'est ton corps qui réagit. Inconsciemment, tu t'étais préparée à l'avoir. Ça fait ça toi aussi quand t'as avorté? Moi, c'était juste après une aventure d'un soir. Et j'ai tout de suite su que j'allais pas le garder, quoi. T'as regretté? Comme toi, juste après l'IVG, je me suis sentie coupable. Tu penses encore aujourd'hui? Des fois, quand je vois un enfant, ça m'arrive de penser qu'il pourrait avoir son âge. Ça doit être horrible. Non, parce que j'ai fait le bon choix et ce bébé n'aurait pas été heureux et moi non plus. C'est ce que j'essaie de me dire. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Je te jure, ça va aller. Tu sais, j'en avais jamais parlé à personne de cette histoire avant. J'en parlerai pas. Je le garderai pour moi. Oui? Je peux te filer un petit coup de main? Ah ben oui, pourquoi pas. Ce sont des vêtements que les voisins m'ont passés pour la paroisse. Faut juste les plier. Ah, sympa. Tu t'occupes de gens qui ont des problèmes? Oui, des gens en grande précarité, oui. En 86, quand je suis arrivée à Mulhouse. Alors, j'ai déjà été hébergée par une copine. Et puis après, c'est des gens comme toi qui m'ont aidée à coucher à peu près dans des conditions normales. Ça a dû être très difficile, hein, pour toi. Disons que ça a été un petit peu dur. T'as pu parler de tout ça avec Roland? Pas sûr qu'il en ait très envie, hein. Il pourrait passer l'éponge, hein. Je préfère pas trop en attendre de lui.
Puis on s'est jamais vraiment entendu. Mais c'est pas vrai. Moi, je me souviens qu'il était très protecteur avec toi. Mon père, avant de mourir, lui a demandé de m'élever. Il s'est vraiment démené pour que je devienne quelqu'un de bien. Et puis, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéressait, c'était la fête, les hommes. Oui, bon, tu l'as déçu, mais enfin, quand même, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, hein. Vous pourriez vous réconcilier maintenant. Enfin, de toute façon, s'il veut pas, je partirai demain. Ah non, 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 non. Il est hors de question d'attendre encore 24 ans pour vous réconcilier, hein. Non, 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 non. Faut briser la glace. Ça sert à rien de lui forcer la main. J'ai une petite idée pour qu'il arrête de faire sa mauvaise tête. Mademoiselle Renato est en retard. Elle va arriver. J'espère qu'elle n'essaie pas de se défiler. Ça n'arrangerait pas son cas. Bonjour, je suis désolé, mais Mélanie ne viendra pas. Elle est restée à la clinique avec Sibylle. Elle n'a pas le courage de ses actes. Elle a utilisé la violence contre moi et maintenant elle se défile. Si elle refuse la confrontation, ça risque de jouer contre elle. J'en suis pas si sûr. Je sais 2 ou 3 choses sur Madame Thierry qui pourraient changer la donne. Qu'est-ce que c'est? Des analyses de sang, celle de Sibylle, trafiquée à la demande de cette femme. Mais- Pour masquer la grossesse de ma fille. Enfin, vous... Je peux vous donner le nom de son complice au laboratoire et le docteur Laserman peut attester la falsification. Cette femme a manipulé ma fille pour qu'elle apprenne comme adulte référent à ma place. Comme ça, elle pouvait continuer à l'influencer pour qu'elle garde le bébé. Enfin, il ment. J'ai juste voulu aider cette jeune fille. Je vais porter plainte, hein, pour harcèlement psychologique sur mineur. Très bien, je vais enregistrer tout ça. Et ma plainte à moi? J'ai été agressée physiquement par Mademoiselle Renato. J'ai un certificat médical. Votre plainte va suivre son cours, mais vu les circonstances, ça m'étonnerait que le juge penche en votre faveur. Je vais chercher les papiers nécessaires pour votre dépôt. J'aurais dû me douter que vous reviendriez sur votre parole. J'ai réfléchi. Et tous ces enfants qui vont mourir à cause de vous, vous y avez pensé? Ça vous suffit pas d'avoir assassiné le bébé de votre fille? J'ai assassiné personne, moi. Vous, par contre, vous avez brisé des vies. Et beaucoup trop. Tu réponds pas? Non, j'ai pas le temps, il y a personne à la réception. C'est Chaumette. Ça m'étonnerait, je lui ai dit d'arrêter de m'appeler. Et il a pas insisté? Non. J'ai dit que cette histoire de meurtre ne m'intéressait plus et il me laisse tranquille. Pourtant, il t'a appelé hier. Comment tu le sais? J'ai regardé ton téléphone portable. Alors on en est là? Tu me fliques? Pourquoi tu me mens? Parce que si je t'avais dit qu'il m'avait appelé, tu te serais imaginé qu'il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe exactement? Rien. Mais t'as vu ta réaction? T'es complètement parano. Pourquoi tu me fais plus confiance? Je vous dérange? Non, je partais. En fait, je venais pour savoir si tu pouvais me passer mon argent de poche de la semaine. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez en train de vous disputer? Tiens, c'est rien. J'ai l'impression que ça va pas très bien, vous deux, en ce moment. Laisse, c'est nos affaires. Bah oui, mais ça me fait quand même chier de te voir comme ça. C'est gentil. Bon, de toute façon, je suis sûre que ça va s'arranger. Vous vous aimez tous les deux? Oui. On verra. Je comprends pas pourquoi Thomas a fermé si tôt. Arrête de poser des questions. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Thomas et moi, on a improvisé un petit dîner pour fêter le retour de Corinne. Je sais pas si c'est vraiment le moment, là. Je suis pas d'attaque ce soir, je suis un peu claqué. Hein. Attends, papa, tu vas pas nous planter. Un petit dîner, ça te demande tant d'efforts que ça? Si vraiment ça t'embête, on peut annuler. Oh, ben non! Arrête de faire des manières, on s'est tous donné beaucoup de mal. Vraie table de fête que vous avez préparée là, hein? Alors, nous, on n'a rien fait, hein. Ça, c'est Corinne. Ah, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait des progrès, non? C'est-à-dire que oui. Ça aura pris 24 ans, mais tu sais enfin dresser une table. Ça sent le private joke, non? Quand j'étais serveuse ici, j'étais pas très douée. Alors il passait son temps à s'arracher les cheveux. Je me souviens bien, oui. Le soir, je lui demande de préparer une belle table pour une soirée privée. Et comme j'avais pas très confiance, ben, j'ai fait l'inspecteur des travaux finis.
Bon, je peux y aller, s'il te plaît. Je te rappelle que j'ai un rendez-vous. Hop, 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 minute papillon. Je vérifie la mise en place, moi. Hein. Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'es chiant. Des fois, on dirait papa. Et voilà, voilà, voilà. Tiens, regarde. T'as tout mis à l'envers. Les couteaux, c'est à droite, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Les clients le verront même pas. Bien sûr qu'ils le verront. Allez, tu me refais tout ça. Oh, Oh, c'est lui, s'il te plaît, je peux y aller. Bon, allez, va t'amuser. Merci. Oh, il est chouette, si tu savais. Je suis sûre que c'est le bon. La dernière fois, t'as dit la même chose. Avec le mécano, il t'a fait que des crasses. Ouais, mais t'inquiète pas, là, je le sens. Fais gaffe. J'ai pas envie de te ramasser la petite cuillère, hein. Attends, mais tu l'as quand même pas laissé partir à son rendez-vous? Oh, de toute façon, je serais partie quand même. Non mais attends, moi c'est pareil, quand la mise en place est mal faite, il faut que je reste jusqu'à ce que monsieur soit content. Et t'es pressé de partir. J'avais pas à la garder de force. Ouais, enfin, ça se confirme, t'es un grand maniaque et c'est pas qu'avec moi. Je suis pas maniaque. J'aime que les choses soient bien faites, c'est tout. Mais attends, papa, des fois on se croirait à l'armée, j'imagine qu'avec vous c'était pareil, non? Oh, il y avait rien de bien méchant. Je savais que c'était pour mon bien, il masticotait un peu. Mais bon. Bon, dites, on va pas passer la soirée à regarder les bonnes choses, hein. Et si on trinquait? Ah oui, bonne idée, on trinque. À vous deux. À vous deux. À nous deux. Je savais pas qu'il déprimerait autant pour cette caisse. Hein. Moi non plus. Pourtant, c'est clair qu'il est mal. Je m'en veux de lui avoir parlé comme ça ce matin. En plus, la commissaire, c'est une psychopathe, elle va rien comprendre. Je sais pas si on va réussir à leur monter le moral. Là. Moi non plus, mais vous connaissez, on peut pas laisser comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue pour m'excuser. En fait, t'avais raison. Je me rendais pas compte de tout ce qu'elle était pour toi, cette voiture. Laisse tomber, c'est pas grave. Je me disais que je pourrais peut-être en acheter une autre avec toi. Tu rigoles, tu sais combien ça coûte, ça? On n'est pas obligé de la prendre déjà tunée. On peut la customiser petit à petit. Bah ouais, comme ça tu pourrais peut-être nous apprendre le tuning. Moi aussi ça m'intéresse. Hein. C'est nouveau, ça? Non, j'avais bien aimé passer le polish la semaine dernière. Et puis ça pourrait être marrant, on pourrait monter les pièces tous ensemble. Bah ouais. Vous me faites quoi, là? On te montre qu'on est là. Non, non, vous en faites des caisses, là. J'ai l'impression d'être un gamin qu'on console parce qu'il a cassé son jouet. Bah, on voulait t'aider, c'est tout. M'aider, mais attends, mais ça va, je m'en suis remis. T'es sûr? Mais ouais, c'est qu'une bagnole. Frémont, vous êtes vraiment un salaud. Vous aviez dit à Cédric que vous lui vendiez le rapport du détective. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je dois vous laisser. Cédric a besoin de ce rapport. C'est sa seule chance de savoir qui a tué son père. Allô? Allô? Enfoiré. Chaumette, Qu'est-ce que vous faites là? je vais être très clair. Je vous interdis de vous approcher de ma femme. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Vous l'appelez. Vous servez de votre enquête pour lui tourner autour. Vous vous faites des idées, il se passe rien. Faites pas le con, Chaumette, ou ça va mal se finir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je suis prêt à tout pour la garder. À tout. C'est clair?